Bienvenue une fois de plus sur le bulletin d'information du Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui mercredi 17 juin 2026 et voici les titres de notre journal. Du 6 au 12 juin, le pape Léon XIV a visité l'Espagne. Madrid a été la première étape de sa visite et a représenté un succès extraordinaire de participation du peuple fidèle. Le discours du pape devant les Cortes, qui a réuni le gouvernement avec l'opposition, les députés et les sénateurs, a permis de renouveler la validité des principes non négociables. La deuxième étape du voyage en Espagne a été Barcelone, où il a béni la dernière tour de la Sagrada Familia, dédiée à Jésus-Christ dans une cérémonie d'une beauté spectaculaire. La dernière étape du pape en Espagne a eu lieu aux Canaries, où il s'est rendu dans les deux capitales et a évoqué le drame de l'émigration illégale. Madrid a accueilli le pape comme il sait le faire, en grand. Il s'est jeté dans la rue pour l'accueillir et a rencontré un pontife qui aime l'Espagne et qui défend son histoire. Le pape Léon XIV a commencé son voyage apostolique en Espagne par un discours devant les autorités du palais royal de Madrid, dans lequel il a fait appel à la réconciliation, au dialogue et à la défense de la dignité humaine comme base pour affronter le présent et l'avenir de la nation espagnole. Le pape a rappelé la profonde empreinte que la foi chrétienne a laissée dans l'histoire, la culture, l'art, la musique, la piété populaire et l'action caritative du peuple espagnol. En plus de citer les grands saints espagnols, il a dit que aujourd'hui, la tentation de gagner en popularité en attisant le feu des popularisations semble croître au lieu de diminuer. La dignité humaine ne cesse d'être violée. C'est pourquoi nous avons besoin de culture, d'intériorité, d'une éducation libre et de qualité. Nous avons besoin de transcendance. Il a ensuite visité un centre d'accueil géré par la Caritas. Je suis sincèrement heureux de commencer ici ma visite à Madrid, a affirmé le pape qui a voulu s'identifier avec la ville. Moi aussi, je suis parmi vous comme Madrilène de plus. Merci Madrid pour cet accueil qui me fait sentir partie d'une grande et merveilleuse famille dans laquelle, comme dans toutes les familles, des miracles d'amour se produisent. La première journée du pape à Madrid s'est terminée par une veillée de prière à laquelle ont assisté un grand nombre de jeunes. Plus d'un demi-million de personnes se sont donné rendez-vous pour prier avec le pape et ont surpris le pontife par un silence intense pendant l'adoration eucharistique. Le pape leur a parlé de foi, de vocation et du sens de la vie. Le moment central du discours papal était une consigne qu'il a résumée toute la nuit. Léon XIV exhorte les jeunes à rejeter la superficialité et à devenir des hommes et des femmes de chair et d'os. Soyez humains comme le Christ, l'homme parfait, le ressuscité qui a partagé avec nous l'histoire en tout temps. Léon XIV a également lancé un appel à ne pas avoir peur ni de la vocation religieuse, ni d'expérimenter ce que l'on ressent dans le cœur, ni de fonder une famille. Le moment central de la visite du pape à Madrid a eu lieu le dimanche, solennité du Corpus Christi, avec la messe célébrée sur la place des Cibes et qui, le long de la Castellana et de toutes les rues et places adjacentes, a rassemblé plus d'1,5 million de personnes. Avec un cœur rempli de joie au début de ce voyage en Espagne, je préside cette célébration le jour de la solennité du Corpus Domini, a déclaré le pape en commençant une homélie qui s'est consacrée sur une idée centrale. L'Eucharistie n'est pas un héritage inerte du passé, mais présence vivante du Christ qui interpelle aujourd'hui l'Église et la société espagnole.
Ici à Madrid, mais aussi dans tant d'autres lieux d'Espagne, le Corpus Christi n'est pas une fête de plus ni calendrier liturgique, mais un retour aux racines de la foi pour renouveler l'amour et la fidélité à Dieu. Les professions solennelles de ce jour ont marqué pendant des siècles la piété, l'art, la musique, l'architecture et la vie du peuple espagnol, et encore aujourd'hui expriment et manifestent le sentiment spirituel de ce pays également à travers la beauté et l'élégance des tapis floraux, tels dans les rues, du soin des gardiens et des exposants, des chants et des ornements. Il ne s'agit pas d'une manifestation extérieure, a-t-il ajouté, d'une suivi folklorique ou d'un simple ornement esthétique. Il s'agit ici de la foi en la présence du Seigneur ressuscité qui est vivant et continue à passer au milieu de nous, qui se fait pain pour notre fin de vie et visite les recoins de notre cœur et de notre histoire, même les plus sombres. Léon XIV a également fait appel à la mémoire historique comme antidote contre la tentation de compter sur d'autres idoles et de se nourrir d'un pain qui ne rassasie, reprenant l'invitation du Deutéronome proclamé dans la première lecture. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir ces 40 années dans le désert. Après la communion a eu lieu la procession du Corpus Christi. Sous un pallium doré, le pape a parcouru avec le Santissimo la Glorieta de Cibeles en direction de la rue d'Alcalá. Les rues du parcours se sont transformées en une toile éphémère grâce aux tapis floraux confectionnés avec plus de 30 000 œillettes, principalement blancs et jaunes, œuvre d'une délégation de 24 maîtres tapissiers de la ville galicienne de Ponteveras. La famille royale au complet, le maire de Madrid et la présidente de la communauté ont participé à l'Eucharistie. Le dimanche après-midi s'est terminé par une rencontre avec le monde de la culture, du sport et de l'art. 12 000 personnes ont rempli le Movistar Arena de Madrid. L'acte a été présenté par l'acteur Antonio Banderas, les sportives Carolina Marin et Teresa Paredes et la danseuse Sara Barras. Élysée expert en humanité. Dans son discours, le pape a posé cette question. Est-il vraiment possible de croire que l'Europe que nous aimons tant serait-elle même sans l'empreinte de la foi? Pourquoi craindre que l'éternité imprègne le quotidien? Et il reprit le célèbre appel de ses prédécesseurs. N'ayez pas peur. Ouvrez complètement les portes au Christ. Jésus-Christ ne nous enlève rien et nous donne tout. Le 3e jour de son séjour à Madrid a été consacré à la visite des cortes espagnoles, qui pour son importance mérite un chapitre séparé. Dans l'après-midi du même jour, il a rencontré au stade Bernabéu les représentants des conseils pastoraux. C'était une visite très attendue car lors du voyage en Espagne, le pape a avoué qu'il était un supporter du Real Madrid et son président lui a offert un t-shirt avec le numéro 1 et son nom. Dans le discours aux membres des conseils pastoraux, le pape a demandé à la communauté diocésaine de Madrid de retrouver l'art spirituel d'être cardio pour évangéliser une ville plurielle et il a encouragé à accueillir les conversions d'adultes, non pas comme une exception, mais comme la règle de la mission. Soyez pour tout comme une Bible ouverte, que sur vos visages et dans vos vies, on puisse trouver la parole de Dieu. Il faut réapprendre l'art spirituel d'être cardio, sans lequel même l'annonce de l'évangile risque de devenir une répétition impersonnelle et en perdant son efficacité, laisse place à la frustration et à la méfiance. L'un des moments forts du discours est venu lorsque Léon XIV a abordé le phénomène croissant des conversions d'adultes. Ayez confiance dans le fait de plus en plus évident que l'on peut revenir à la foi ou à la connaître pour la première fois à l'âge adulte. A-t-il assuré, demandant à l'église madrilène de se préparer à accueillir les nouveaux commencements, non pas comme une exception,
mais comme la règle de la mission. On s'attendait à ce que le pape défende la vie contre les avorteurs socialistes et communistes. Il n'a pas déçu et a revendiqué les principes non négociables de Benoît XVI. Peut-on appeler pleinement juste une communauté qui laisse dans l'ombre l'enfant non inconnu, le vieillard, le malade, celui qui souffre en silence? Avec cette question au Congrès des députés, Léon XIV a placé la défense de la vie humaine au centre d'un discours profondément doctrinal, un discours qui a récupéré tous les points des principes non négociables qui ont été récemment si critiqués. Le pape a qualifié cette défense de but de civilisation, non pas de question partielle, ni d'intérêt confessionnel, et il a construit toute son intervention autour d'une question qu'il considère comme décisive pour tout législateur. Quelle conception de la personne humaine inspire les lois et quel type de société construit ces lois? L'hémicycle a répondu à la fin de l'intervention par une ovation debout de plus de 7 minutes. Léon XIV a répliqué devant les courts la même architecture que celle utilisée par Benoît XVI à Berlin le 22 septembre 2011. La dignité de la personne comme donnée antérieure à l'État, la loi naturelle comme mesure du droit positif, l'insuffisance du positivisme juridique comme diagnostic du fond. Cette dignité, a dit le pape, précède toute concession de l'État et ne peut être subordonnée à des consensus sociaux, changeants ou au règne des majorités de chaque moment. Et la tâche du législateur consiste à que la volonté de la majorité garde les biens qui appartiennent à tous et respecte ce qu'aucune majorité ne peut légitimement porter atteinte. Ce sont des principes biopolitiques que le discours pose comme fondement de l'ordre juridique et à partir desquels Léon XIV a abordé la défense de la vie, la famille, l'éducation, la liberté religieuse, le secret sacramentel, l'immigration et le réarmement européen. J'étais en train de parler à un auditoire post-chrétien, mais avec des racines qui peuvent se renverser ou au moins une source dont ils peuvent se nourrir. Mais non seulement les schémas argumentatifs et les points de départ, le pape a passé en revue structurellement les principes non négociables de Benoît XVI, qui ont été tant critiqués ces derniers temps. La vie depuis la conception jusqu'à la mort, la défense de la famille, défense du droit des parents à l'éducation, la liberté religieuse et le bien commun. Le bloc central du discours a été la défense de la vie humaine, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Léon XIV l'a formulé avec fermeté et sans concession proportionnelle. Toute vie humaine doit être reconnue et gardée depuis sa conception jusqu'à son déclin naturel. Dans chaque circonstance de son existence, la coexistence, a-t-il averti, peut être menacée par la culture du rebut, comme le pape François l'a souvent mis en garde. La question rhétorique que le pape a adressée à l'hémicycle est le passage le plus direct de toute l'intervention. Si la vie cesse d'être reconnue comme une valeur fondamentale, quel avenir peuvent avoir nos sociétés? Une communauté qui laisse dans l'ombre l'enfant à naître, le vieillard, le malade, celui qui souffre en silence ou celui qui dépend entièrement de la sollicitude des autres, peut-elle être appelée pleinement juste? En qualifiant la défense de la vie comme but de civilisation et en ayant expressément qu'il s'agit d'une question partielle ou d'intérêt confessionnel, Léon XIV dit que ce n'est pas l'Église qui revendique un privilège doctrinal, c'est la civilisation qui joue son statut de celle-ci. Lorsque cette certitude s'obscurcit, a-t-il conclu, les plus vulnérables sont les premières victimes et la loi perd son sens le plus profond. Servir et protéger chaque personne. La grandeur morale d'une nation, a-t-il ajouté, se manifeste avant tout dans sa capacité à accompagner, protéger et aimer les vies qui traversent leur plus grande fragilité. Léon XIV a défini la famille comme première réalité humaine et fondement naturel de la communauté,
et comme première école d'humanité dans laquelle on apprend, avant tout ailleurs, la grammaire élémentaire de la coexistence, recevoir la vie, prendre soin de l'autre, pardonner, servir et appartenir. Là où la famille est soutenue, a-t-il ajouté, se renforce aussi la stabilité spirituelle et sociale des nations. En matière d'éducation, le pape a revendiqué le droit premier et inaliénable des parents à choisir le type d'éducation et de formation que reçoivent leurs enfants, en cohérence avec leurs propres convictions morales, culturelles et religieuses. Dans le bloc consacré à la liberté religieuse, Léon XIV a inclus une revendication de portée particulière, la protection juridique du secret sacramentel de la confession. C'est par son fondement et sa projection, le passage avec le plus long parcours législatif de toute l'intervention. Un cas concret et en pensant au dernier épisode de la France laïque, mais qui illustre bien les concepts applicables à d'autres réalités. La clôture a condensé l'argument en une phrase qui sert de critère de jugement pour toute activité législative. Une loi n'atteint pas sa véritable grandeur par le simple fait d'avoir été formellement approuvée. Elle l'atteint quand, en plus d'être valable dans sa forme, elle peut se présenter devant la dignité de la personne et sortir de cet examen sans honte. Léon XIV a conclu en invoquant sur l'Espagne l'empreinte apostolique de Saint Jacques et la présence maternelle de la Vierge de Pilar, et en demandant à Dieu paix à toutes les nations de la terre, concorde aux familles et sérénité aux consciences. Le congrès tout entier s'est levé. L'ovation, soutenue pendant plus de 7 minutes devant des députés, des sénateurs et des autorités, a renvoyé le pape dans une image inhabituelle dans la vie parlementaire espagnole. À Barcelone, le pape a béni la dernière tour de la Sagrada Familia, mais il a aussi dit que la Catalogne est une région et non une nation et que sa vocation est l'unité. Léon XIV est arrivé à Barcelone par la main de Gaudí pour bénir la dernière tour qui culmine la Sagrada Familia, celle de Jésus-Christ, mais il a fait beaucoup plus que cela. Je parle souvent en catalan, mais il a répondu au président qui lui a parlé de la nation catalane, disant que la Catalogne est une région. Après l'accueil à l'aéroport, il se rendit à la cathédrale de Barcelone où il célébra la messe et prononça son homélie. Dans les passages qu'il prononçait en catalan, Léon XIV rappela la visite de Jean-Paul II à Barcelone en 1982 lorsque le pape polonais loua l'esprit accueillant qui au cours de l'histoire a conduit les Barcelonais et les Catalans à partager une citoyenneté humaine et chrétienne avec d'innombrables gens. Sans mentionner directement l'esprit indépendantiste, il a demandé aux Catalans de travailler pour l'unité. Il est important pour chacun d'entre nous de ne rien laisser décrire l'unité dans laquelle Dieu nous a constitués et vers la plénitude à laquelle il nous conduit jour après jour. Et il le termine en rappelant Barcelone comme Cap in Casal de Catalunya. Et en disant que cette condition accorde aux Barcelonais et Catalans une vocation et une responsabilité spéciale de venir avec l'aide de Dieu des bâtisseurs de l'unité. Dans cet esprit, Léon XIV exhortait à être des martyrs de l'unité, même au prix de sacrifices et de renoncements, prêts à mourir pour nous-mêmes, à nous perdre pour nous retrouver, à renoncer au superflu pour construire sur ce qui est essentiel et dur pour toujours. Il a conclu l'homélie par la prière de Jésus-Christ lors de la dernière scène. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient pleinement un, pour que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, et il a invoqué la Vierge de la Miséricorde comme mère de l'unité. Le mardi, Léon XIV a visité la prison de Brianz, où il a rencontré environ 80 détenus dans l'auditorium de la prison et leur a adressé un message centré sur la dignité inconditionnelle de toute personne et sur la possibilité de recommencer. Le passé ne condamne pas l'avenir, leur dit-il en s'appuyant sur la figure de Saint Augustin.
Léon XIV a demandé aux détenus de faire de la place au Seigneur dans leur cœur et il a conclu par la phrase qui a condamné le sens de toute la visite. À chacun, je dis, Dieu t'aime comme tu es, mais tes rêves mieux. Le Seigneur nous permet à tous de commencer toujours à nouveau, car être humain et être chrétien ne consiste pas à se tromper, mais à grandir dans la capacité de se convertir, de se repentir, de se corriger et surtout de se réconcilier et de pardonner. Le mercredi matin, le pape s'est rendu à l'abbaye bénédictine de Montserrat et là, il a encore déçu les indépendantistes en citant un texte du célèbre chant de la Vierge Marie, le Villorail, que ceux-ci omettent et dans lequel on dit que la Vierge de Montserrat est princesse de Catalogne et lumière de l'Orient pour l'Espagne. Le pape a ouvert son discours prononcé en partie en catalan avec un souvenir personnel. Ses aînés, comme curé de la paroisse de Santa Maria de Montserrat à Trujillo, Pérou, la Moreneta m'a toujours accompagné. Merci Catalogne pour ta foi, a-t-il affirmé. Léon XIV s'est déclaré heureux de pouvoir venir au pied de la Moreneta pour lui confier, plein de confiance dans son intercession maternelle, mon service pécunien et la mission de l'Église dans le monde qui appelle à la justice et à la paix. Avec cette même attitude filiale, le pape a invité à accueillir les paroles de Marie à Cana. Faites ce qu'il vous dira. Ces paroles, a-t-il expliqué, contiennent un véritable programme de vie chrétienne parce que Marie nous conduit vers le Christ et nous enseigne à écouter sa voix, à obéir à sa parole et à lui permettre de nous transformer. L'acte central de la visite à Barcelone a été bénédiction de la tour de Jésus-Christ qui met fin à la Sagrada Familia et qui coïncide avec le centenaire de la mort de Gaudí. La messe et la cérémonie d'inauguration ont été d'une beauté spectaculaire dans ce qui est sans doute l'église la plus belle du monde. Au temple se sont rassemblés les rois Philippe VI et Laetitia, le président du gouvernement Pedro Sánchez avec son épouse, Begoña Gómez, la présidente du Congrès des députés, Francina Armengol, le président de la Généralité de Catalogne, Salvador Illa, le président du Parlement de Catalogne, Josep Rull, et le maire de Barcelone, Jaime Collboni, entre autres autorités. Léon XIV prononça son homélie en espagnol et en catalan. Il a commencé par un salut qui combinait des références à Barcelone, à la Catalogne et à l'Espagne. Léon XIV a ensuite affirmé, « Chers frères, nous ne pouvons pas croire en Jésus et promouvoir la guerre. Nous ne pouvons pas croire en Jésus et tuer l'innocent avant même qu'il naisse. Nous ne pouvons pas croire en Jésus et abandonner celui qui souffre, qui pleure, qui fuit la misère. » Ce n'est qu'à la fin de l'homélie que le pape a fait référence au vénérable Gaudí qu'il a décrit comme un architecte ardent de foi qui a conçu ces espaces avec le désir de rencontrer les mystères de la vie du Seigneur. Ainsi nous a-t-il proposé un pèlerinage spirituel qui conduit à la rencontre avec le Christ né, mort et ressuscité pour nous. Le pape a conclu par une exhortation qui reliait la hauteur du temple à la mission chrétienne, démontrant ainsi que la Sainte Famille est l'église la plus haute du monde, non pas pour se distinguer dans les classements mondains, mais pour guider les pas du peuple de Dieu qui péage en Espagne avec la croix qui illumine le chemin comme une lampe allumée dans l'attente du retour de l'époux. À la fin de la messe, tous les présents ont chanté le Virolai, hymne à la Vierge de Montserrat. La croix de la tour s'illuminait en changeant de couleur. Les bougies clignotaient à l'unisson et les violons accompagnaient un crescendo, tandis qu'une silhouette de Gaudí dessinée avec des grones apparaissait dans le ciel nocturne à côté de l'étoile éclairée de la tour de Marie et d'une phare de l'architecte. D'abord l'amour, puis la technique, un château de feu d'artifice clôt la journée. La police a réussi à empêcher les indépendantistes de politiser l'acte, puisqu'il s'était introduit dans le cœur
et était prêt à réclamer l'indépendance devant la télévision du monde entier qui transmettait les forces de sécurité ont évacué les quelques 600 membres du chœur qui voulaient déployer des drapeaux indépendantistes et chanter El Salvador devant Léon XIV. Certains choristes portaient des drapeaux indépendantistes cachés entre les partitions et prévoyaient de modifier le programme musical du spectacle paramusique qui a clôturé la journée. Introduisant par surprise l'hymne de la Catalogne, la police a détecté les drapeaux avant qu'ils ne puissent être exposés et a conduit tous les chanteurs à l'extérieur du temple par une porte latérale. Aux Canaries, dernière étape du voyage en Espagne, Léon XIV a demandé la générosité des immigrants, mais il a exigé qu'ils respectent les lois du pays d'accueil. Léon XIV, premier pape à avoir marché sur le sol canarien, a fait de sa journée à Grande Canarie un plaidoyer pour la dignité des migrants et en même temps une défense du droit de ne pas devoir émigrer. Depuis le port d'Anguineguin, où arrivent les bateaux avec des vies blessées, dépouillés de presque tout, mais jamais de leur dignité. Le pape a dénoncé que l'Europe ne peut s'habituer à ce que la Méditerranée et l'Atlantique soient des cimetières sans pierre, et a demandé un examen de conscience qui s'étend également au pays d'origine, appelé à créer des conditions de paix, de justice et de développement, pour que personne ne soit contraint de risquer sa vie en mer. Léon XIV a énuméré les exigences concrètes que pose la dignité humaine: voie légale et sûre, sauvetage et assistance, coopération réelle contre les trafiquants, protection effective des victimes, processus sérieux d'accueil et d'intégration, et politique permettant à chaque personne de vivre dans la dignité sur sa propre terre. Et à côté du droit de chercher refuge, il a revendiqué avec la même force le droit de ne pas avoir à migrer, le droit de rester chez soi sans faim, sans guerre, sans persécution, sans violence, sans que la terre devienne inhabitable, sans que la corruption vole le pain des pauvres, sans que les armes détruisent l'avenir des enfants. Le pape s'est également adressé directement aux migrants pour les mettre en garde contre les réseaux des trafiquants. N'abandonnez pas votre résistance à ceux qui font du commerce avec vous. Ne croyez pas ceux qui promettent des paradis faciles en échangeant de votre corps, de votre argent, de votre silence ou de votre liberté. Ces fausses promesses sont des chants de sirènes. Ce sont des industries de la mort. Le lendemain, vendredi, Léon XIV a visité Santa Cruz de Tenerife, l'autre capitale canarienne. Là, le pape a demandé une intégration réciproque qui n'efface pas l'identité de celui qui arrive, ni ferme le cœur de celui qui reçoit. Et il a lancé une condamnation directe contre ceux qui font du trafic d'êtres humains. Arrêtez, soyez-vous. Léon XIV a encadré la rencontre dans la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, qui est pour les chrétiens l'amour miséricordieux et infini de Dieu pour chaque être humain. Il a souligné qu'au-delà de notre lieu d'origine, l'amour de Dieu ne connaît pas de frontières. Il ne fait aucune distinction, il se donne à tous et nous rassemble dans l'unité. Après avoir entendu les témoignages, le pape a dit de penser dans leur cœur, blessés par tant de difficultés et aussi consolés par l'amour reçu grâce à d'autres cœurs ouverts, généreux et miséricordieux. Le pape a défini l'intégration comme un chemin réciproque. Celui qui arrive apprend à habiter une terre nouvelle et celui qui reçoit apprend à élargir sa propre maison sans diluer son identité ni fermer son cœur à la rencontre. Il s'est adressé expressément aux migrants pour leur rappeler sa part du chemin, s'ouvrir avec confiance à la communauté qui les accueille, apprendre leur langue, respecter leurs lois, connaître leurs coutumes, participer à la vie commune et offrir avec gratitude leurs dons. Le passage le plus dur du discours a été l'interpellation directe de ceux qui exploitent les migrants, à ceux qui organisent des routes de la mort, font du trafic d'êtres humains, retirent des documents,
exploite des travailleurs, menace les femmes, trompe les familles et transforme la souffrance des autres en affaires. Leur a-t-il demandé, arrêtez, soyez-vous. Il les a avertis que les larmes et le sang de ses frères crient à Dieu, et que pour chaque vie perdue, chaque famille trompée, chaque corps soumis, chaque femme menacée, chaque travailleur exploité, devront comparaître devant la justice divine. Léon XIV a demandé aux catholiques que l'intégration ne soit pas réduite à une tâche sociale, aussi nécessaire soit-il. Celui qui arrive dans les paroisses, a-t-il dit, a besoin de pain, d'un toit, d'une langue, d'un travail et d'une protection. Il doit aussi trouver une communauté capable d'offrir, par le témoignage de la vie et de la parole, des chemins pour connaître Jésus-Christ, en respectant toujours la conscience et la liberté de chaque personne. Il a défini ainsi la mission. Une église qui accueille est aussi une église qui annonce, en offrant le Christ sans l'imposer et qui, dans le même temps, reçoit l'évangile des mains des pauvres. De Tenerife, le pape devait rentrer à Rome dans l'après-midi du vendredi dans un avion d'Iberia. Mais après 2 heures dans l'avion sans décoller, il a été annoncé qu'il ne pourrait pas le faire en raison d'une défaillance technique. Le roi Philippe, qui était arrivé dans l'avion de la famille royale, lui offrit le sien et grâce à cela, bien qu'avec du retard, le pape put arriver à Rome. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la visite du pape Léon XIV dans les villes espagnoles de Madrid, Barcelone, Santa Cruz de Tenerife et Las Palmas. Le voyage d'un pape dans un pays est plus important que la visite de ce pays en particulier. Le message qu'un pape donne lorsqu'il visite un pays n'est pas seulement pour ce pays, mais pour l'Église universelle. Même s'il y a des messages très locaux, très centrés sur cette circonstance particulière. Dans ce cas, le voyage du pape en Espagne, qui s'est heureusement terminé pour le Saint-Père, se trouve déjà à Rome. Le voyage du pape en Espagne, bien que ce ne soit pas le premier voyage de Léon, car il s'est rendu par exemple à Monaco, un petit pays européen si singulier, et il est allé en Afrique. Pourtant, c'était le premier voyage qu'il faisait dans un pays sécularisé. Je crois qu'il va marquer de manière décisive le pontificat de l'actuel successeur de Pierre. Il me rappelle le voyage de Saint Jean-Paul II au Mexique. Déjà, les libéraux de l'Église, si forts et si puissants, dans la dernière étape de Paul VI, commençaient à avoir des soupçons sur Saint Jean-Paul II, qui venait de Pologne. Mais quand il est arrivé au Mexique et que le peuple mexicain s'est retourné d'une manière extraordinaire, ils ont compris que s'ils pouvaient critiquer Saint Jean-Paul II, ils pouvaient le faire beaucoup moins depuis qu'ils avaient le soutien du peuple de Dieu. Ils ont continué à l'attaquer, mais ne l'ont plus fait aussi ouvertement qu'ils l'auraient fait. Le peuple mexicain a marqué le pontificat de Jean-Paul II, car je crois que maintenant le peuple espagnol a marqué le pontificat du pape Léon XIV. Il y a une semaine, en prévoyant ce qui allait se passer, et sans que je sois un prophète, je commentais que l'accueil au moins à Madrid, où je connais mon pays et mon peuple, allait être apothéotique. Je ne me suis pas trompé. 1,5 million de personnes, plus probablement en castillan, pour célébrer la messe, participer à la messe avec lui. 1,5 million dans la rencontre avec les jeunes, l'immense affection du peuple, la démonstration que le peuple catholique l'aime, le soutien pris pour lui. Cela aurait pu se produire dans un autre pays,
aurait eu la même importance, mais c'était dans un pays sécularisé. Certes, Madrid est la moins sécularisée d'un pays sécularisé, mais cela se produisait dans ce pays sécularisé. Le peuple est descendu dans la rue à Madrid d'une manière particulière. Aussi à Barcelone, et peut-être avait-il encore plus de mérite. Et bien sûr, aux Canaries, ce qui se passe, c'est que les chiffres ne peuvent pas être naturellement égaux. Pour la mémoire, ou du moins pour ma mémoire, il reste cette image d'un pape portant la garde dans les rues de Madrid, avec des chaussées qui avaient été couvertes de fleurs. Un pape qui a fait des centaines de mètres, plusieurs kilomètres, portant lui-même la garde sous le pallium. C'est une image indélébile, et je le répète, qui marque un pontificat et qui est une leçon pour toute l'Église universelle. C'est une façon de dire, et puis il a dit avec des mots, sortez dans la rue. Saint Jean-Paul II l'avait dit aussi à Madrid, ne vous laissez pas enfermer dans les sacristies. Le pape, sous la forme sacrée, en garde, se promenant dans les rues de cette ville sécularisée qu'est Madrid, faisait voir à tous que ni lui ni les catholiques n'ont honte de leur foi. Bien sûr, ce n'était pas la seule scène mémorable de Madrid. De Barcelone, la bénédiction de la tour de Jésus-Christ, qui est la dernière avec laquelle se termine la construction de la basilique de la Sagrada Familia, car elle a laissé des scènes spectaculaires, une beauté inégalable, qui resteront aussi comme un témoignage esthétique pour l'histoire. Et aux Canaries, cette rencontre chaude, proche avec les migrants, qui ont réussi à sauver leur vie après l'avoir risquée, alors que tant d'autres sont morts en mer. De même, ce sont des scènes impressionnantes. Le peuple s'est tourné vers le pape, mais il faut dire que la réponse du pape a été encore meilleure. Le peuple lui a donné son affection, mais le pape, dans ses messages, a été insurmontable. Il ne s'agit pas de faire un résumé de tous ces messages, mais je veux me concentrer sur trois en particulier. Le discours du Saint-Père aux cortes espagnoles, au Parlement avec tous les membres de tous les partis, aussi bien des propres cortes diputados que des sénateurs. Là, le pape devant ces gens, dont beaucoup ont approuvé la loi de l'avortement, ont approuvé la loi de l'euthanasie et veulent faire de l'avortement un droit constitutionnel. Là, le pape a eu le courage de dire ouvertement qu'on ne peut pas considérer un pays juste et une loi juste qui ne respecte pas la vie du plus faible depuis la conception jusqu'au crépuscule naturel, comme il a appelé la mort naturelle. A eu le courage de dire à ses députés et sénateurs que le lendemain, dans les 2 jours, où ils étaient déjà en train de planifier une loi d'euthanasie plus large, il a eu le courage de leur dire qu'il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de liberté religieuse et qu'on ne peut pas la considérer comme une loi, même si elle est votée par la majorité, une loi qui respecte les vrais droits de l'homme quand elle approuve la mort des innocents. Et c'est quelque chose que le pape a dit dans les cortes espagnoles et qui a de la valeur non seulement pour l'Espagne, mais pour le monde entier, parce qu'il a également énoncé et défendu explicitement ces 3 principes non négociables de Benoît XVI.
défense de la vie humaine depuis la conception jusqu'à la mort naturelle, droit des parents à l'éducation de leurs enfants sans intervention de l'État, contre ce droit des parents, et soutien à la famille considérée comme l'union d'un homme et d'une femme. Le pape Léon XIV proclame au Parlement espagnol les 3 principes non négociables de Benoît XVI. J'insiste, c'est très extraordinaire et c'est un message pour tous les catholiques du monde, parce qu'il dit que c'est sur cela qu'il faut orienter le vote, comme l'a dit Benoît XVI, même si ce n'est pas seulement sur cela, mais sur ce qu'il faut orienter le vote. Il est arrivé à Barcelone, le président de la Généralité catalane, M. Illa, socialiste, l'a reçu en lui disant qu'une nation arrivait et le pape a répondu que la Catalogne est une région. Plus tard, au cours de ces journées, le pape a eu l'occasion de dire clairement que la vocation des Catalans et des Barcelonais est une vocation pour construire l'unité. Parler de l'unité en Catalogne n'est pas la même chose que parler de l'unité ailleurs, parce que là, le problème réside dans l'indépendantisme. Impressionnant aussi, quand à Montserrat, le pape rappelle cette strophe de Virolai, le chant à la Vierge de Jacinto Verdaguer. Dans cette strophe où il est dit que la Vierge de Montserrat est la princesse de Catalogne et qu'elle est la lumière d'Orient des peuples d'Espagne. La mention de cette phrase, systématiquement omise par les nationalistes, a été un véritable défi et une provocation et le pape l'a fait. Il a parlé en catalan, oui, mais c'est ce qu'il leur a dit. Inoubliable aussi la visite du pape à la prison de Barcelone, la rencontre avec les prisonniers, passionnante, mais aussi chargée de messages. Le pape n'a-t-il pas dit « Vous êtes formidable, vous êtes ici innocente à cause d'un système corrompu qui vous a mis en prison ?» Il n'a pas dit ça. Il a dit « Dieu vous aime. Dieu vous aime comme vous êtes. Mais il vous rêve de meilleures choses. » C'est une expression d'une beauté poétique extraordinaire et qui vaut non seulement pour les femmes auxquelles le pape s'adressait, mais pour chacun de nous. Nous sommes appelés à la conversion. Dieu nous aime comme nous sommes et nous sommes pécheurs, mais il nous rêve meilleur. Nous sommes appelés à la conversion, à une conversion de chaque jour. Au Canaries, évidemment, il y avait une visite centrée sur le problème de l'émigration. Beaucoup meurent sur le trajet entre l'Afrique et les îles Canaries, parce que c'est un trajet assez long en mer. Le pape a parlé de la dignité des émigrants. Il a rappelé qu'un grand nombre d'Espagnols ont été émigrés dans le passé et que certains le sont encore aujourd'hui. Mais il a aussi dit qu'il y avait un droit de ne pas émigrer. Et il a donc demandé la solidarité des nations qui accueillent les migrants, la solidarité avec les pays d'origine, pour qu'ils ne soient pas forcés à émigrer. Il a sévèrement critiqué les mafias qui exploitent ces personnes avec une exploitation qui est aussi souvent sexuelle. Mais il a dit aux émigrants qu'ils devaient s'insérer dans le pays qui les accueille, connaître ses coutumes et respecter ses lois, ses mots textuels, respecter ses lois, parce que c'est là que se trouve le problème, ou du moins une partie du problème qui engendre le rejet. Et sinon, qu'on le demande aux femmes violées par des émigrés.
Ce ne sont pas seulement les migrants qui violent, et ce ne sont pas beaucoup moins les migrants. Tous les migrants le font, mais il existe et ils sont nombreux. Le pape parle clairement aux uns et aux autres. Ils doivent adopter les coutumes, sans oublier les leurs, du pays qui les accueille et respecter ses lois. Quelle sera l'importance accordée au pape par les immigrants? Malheureusement, il est possible que ceux d'origine musulmane lui prêtent très peu attention. Dieu veuille que je me trompe, parce que peut-être ferait-il attention si l'autorité religieuse correspondante leur disait cela, parce qu'étant musulmans, ils ne savent ni n'écoutent ce que le pape leur dit, qui pour eux n'est personne, mais le pape a raison de le dire, et il a bien fait de le dire aux Canaries. Il faut s'intégrer, il faut comprendre les coutumes du pays qui vous accueille et respecter ses lois. Si l'on partait de là, beaucoup de problèmes disparaîtraient, probablement, ou diminueraient. Je ne sais comment nous pouvons remercier le pape autant qu'il a fait ces jours-ci pour l'Église catholique en Espagne et pour l'Église dans le monde entier. Réaffirmer les principes non négociables de Benoît XVI. Insister, même si c'est une chose plus locale, sur le fait que la Catalogne est une région et non une nation, et nous rappeler aux immigrants qu'ils doivent respecter la loi du pays qui les accueille. Je ne parle pas de chimère. C'est que cette semaine, la ville nord-irlandaise d'Elfa a brûlé à la suite du fait qu'un Sénégalais, un réfugié soudanais, a coupé la gorge à un Irlandais. Il y a quelques jours, la même chose s'est produite en Angleterre, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à un problème grave qui génère une aversion excessive, une aversion qui a des teintes xénophobes, mais dont il faut aussi tenir compte. Et le pape a mis son doigt sur la plaie. Il faut les accueillir, il faut être généreux, mais ils doivent s'intégrer et ils doivent respecter les lois. Parce que sinon, cela, je le répète, génère une réaction qui est une réaction xénophobe dans de nombreux cas et dans d'autres cas est une réaction qui a au moins des aspects de légitime défense. Un voyage extraordinaire, un voyage pour rendre grâce à Dieu et pour rendre grâce au Saint-Père et aussi bien sûr aux régions d'Espagne qu'il a visitées. Une dernière chose, la conférence épiscopale nord-américaine a fait un changement significatif dans ce qu'on appelle la Convention de Dallas ou les accords de Dallas, où l'on parlait du traitement que doivent recevoir les personnes qui dénoncent, les mineurs, les enfants et les jeunes, qui dénoncent des abus sexuels de la part des prêtres. Eh bien, cet accord de Dallas ou de Détroit, je ne me souviens plus très bien maintenant, a été modifié par la conférence épiscopale américaine en disant qu'il faut aussi tenir compte de la présomption d'innocence des prêtres qui n'était pas incluse dans le manifeste précédent. C'est un pas en avant. Bien sûr, les victimes doivent être accueillies, entendues, défendues. Mais qu'en est-il des fausses accusations qui détruisent la vie de prêtres honnêtes? C'est un pas en avant que les Américains ont inclus cela dans le protocole de traitement des plaintes émanant d'enfants et de jeunes. En revenant au sujet de la visite du pape, je crois, je le dis sincèrement, qu'il faut laisser derrière nous la discussion sur le fait que le pape Léon
est ou non une copie du pape François. Après un an de pontificat et après ce voyage en Espagne, de revendiquer les principes non négociables, dire oui à l'accueil des migrants, mais aussi que les migrants ont des devoirs envers le pays qui les accueille. Il faut dire que le pape a son propre style et sa propre pensée, et qu'il est identifié en bien des choses avec ses prédécesseurs, pas si proches, Saint Jean-Paul II et Paul VI. Par exemple, à Madrid, il a dit aux jeunes les mêmes mots que Saint Jean-Paul II avait dit à Madrid. N'ayez pas peur, sortez dans la rue. Il est vrai qu'il reprend aussi le meilleur du pontificat de François, mais c'est lui-même, le vicaire du Christ, le successeur de Saint-Pierre. Et je crois qu'il faut cesser de comparer pour regarder ce qu'il fait et le soutenir par notre affection et par notre prière. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information de Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.